Bonjour à tous, je suis Jean-Baptiste Lotier et bienvenue dans Tech in Sport, un podcast Alliancy, médias numériques et business. Performance sportive, cybersécurité des événements, data, intelligence artificielle. Dans ce podcast, nous allons décrypter tous les impacts du numérique sur le monde du sport, avec en ligne de mire les JO de Paris 2024. Aujourd'hui, nous sommes allés voir comment la data va permettre de mieux connaître les chevaux de course pour optimiser leur performance le jour J. Et pour ça, on est avec Christopher Head, entraîneur de course à Chantilly. Bonjour Christopher. Bonjour Jean-Baptiste, merci beaucoup de me recevoir. Et comme à chaque épisode, on se déplace là où la solution numérique est utilisée. Voilà pourquoi nous sommes dans un endroit assez mythique dans le monde équestre. Christopher, où sommes-nous ? Nous sommes sur le centre de Chantilly, le centre d'entraînement de Chantilly, qui est dans la ville princière du cheval, qui est Chantilly. Et c'est l'un des meilleurs outils en France pour pouvoir entraîner des chevaux de course. Et particulièrement, on est dans votre écurie où vous êtes depuis le début de l'année et tout proche de l'hippodrome et des superbes écuries de Chantilly. Alors, on est là parce que vous avez décidé d'amener la technologie au sein même de la préparation des chevaux et des entraînements. Vous avez un parcours un petit peu lié au numérique aussi. Tout à fait. Je suis né dans une famille où générationnellement on en est à la 5e. Et on travaille avec des chevaux de course depuis maintenant très longtemps. Donc la tradition est vraiment ancrée dans les gènes, mais il était important pour moi de rajouter une petite touche de nouveauté. Et par le biais des études d'informatique que j'ai fait, j'ai pu m'associer à une entreprise qui travaille sur des données numériques liées au cardio des chevaux, qui est Arioneo. Et depuis le début, on a de très bons résultats depuis qu'on travaille avec eux. Voilà, Arioneo, c'est la solution utilisée. Alors, en quoi ça consiste, Arioneo ? Arioneo, c'est tout simplement la capture de données à l'entraînement en actif. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas les mêmes outils qu'à l'étranger, où les chevaux travaillent sur des champs de course avec de véritables mesures et des chronos constants. Et il y a un vrai travail là-dessus. Nous, c'est différent, c'est-à-dire que c'est un peu plus approximatif. Notre centre d'entraînement est au milieu d'une forêt, il n'y a pas vraiment de mesure. Et du coup, ça me permettait, par le biais des balises GPS de la ceinture de cardio, de pouvoir savoir exactement ce que mon cheval faisait en termes d'effort, en termes de distance, et justement de pouvoir superviser un peu le travail de mes équipes. Oui, parce que donc, c'est un objet, une ceinture qu'on passe dans la sangle avec un capteur qui est au plus près du cœur du cheval. Donc ça ne le gêne pas du tout quand il court et ça nous permet d'avoir toutes les informations comme donc le rythme cardiaque à l'effort, la reprise ensuite du rythme normal, c'est ça ? Énormément de données. Après, je pense que même si plusieurs entraîneurs utilisent cette ceinture, ils ne vont pas forcément regarder les mêmes informations. C'est ce qui rend encore l'outil parfait, je trouve, parce que malgré tout, il ne lisse pas l'entraînement, il ne crée pas un entraînement parfait. Au contraire, il permet de rajouter des données supplémentaires et je trouve ça assez fabuleux. Avec le rythme cardiaque, on a aussi la vitesse, les données GPS et ensuite on récupère tout ça sur une application, c'est ça ? Une application et un portail sur le web, ce qui permet aussi pour les propriétaires en termes de communication de pouvoir suivre un peu tous les jours les travaux de leurs chevaux. Et comme maintenant on a de plus en plus de propriétaires étrangers, je trouve ça fabuleux parce que ça nous permet, ça donne un autre niveau à la communication qu'on a avec l'extérieur. Vous, tous les jours, vous allez, après les entraînements, voir cette application et regarder les données de chaque cheval ? Exactement, on a un suivi qui est vraiment précis pour chacun d'entre eux. Et pour moi, c'est quelque chose qui est rentré dans ma routine de travailler avec ça, de les reporter sur des fichiers Excel et puis de regarder ce qui est important à mes yeux par rapport à leurs données. Une fois que vous avez donc regardé ce reporting des données, comment vous décidez d'adapter les entraînements et qu'est-ce que ça vous permet de savoir dans les méthodes d'entraînement ? Pour nous, c'est important d'avoir un suivi tout au long de la saison, de savoir exactement justement pour se reporter sur les données qu'on a au moment de leur meilleure performance et de se dire est-ce que j'ai mon cheval à ce niveau-là aujourd'hui ou pas. À l'époque, on mesurait les chevaux, on les pesait, on le fait toujours, mais maintenant ça nous donne une autre indication à ce qu'on appelle le poids de forme d'un cheval. Et pour moi, c'est important parce que plus j'entraîne des chevaux, plus je récupère des données et plus ma base de données devient conséquente et ce qui me permet aussi de les comparer entre eux. Donc en même temps, ça vous permet d'avoir des données sur les chevaux. En même temps, ça vous permet de mieux connaître et de penser de nouvelles méthodes et finalement de vous aguerrir encore plus en tant qu'entraîneur, de progresser au quotidien. Exactement, c'est un entraînement qu'on sait se rapprocher un peu plus de
de la méthode américaine ou irlandaise ou anglaise. Et je trouvais que c'était une bonne idée d'essayer de se créer quelque chose de nouveau, vu qu'on débutait et qu'on en attendait beaucoup de l'écurie. Donc de cette manière-là, j'essaye quelque chose de nouveau, on voit si ça marche. Je suis beaucoup dans l'expérience de beaucoup de choses pour justement essayer d'avancer et de me dire je ne vais pas simplement être un ersatz d'une génération de la famille ou d'un autre entraîneur. Il s'agit de faire un mélange de beaucoup de choses et d'arriver à ce résultat-là. Ça permet de connaître aussi les chevaux, de bien connaître leurs limites pour les préserver. Exactement. On sait que par essence, un cheval aura besoin d'un certain nombre de courses par an. J'aime les chevaux avant d'aimer les courses. Donc je suis vraiment pour leur bien-être. Et en fait, cet outil-là me permet justement de ne pas trop en faire avec eux et de les emmener pile poil sur les bonnes courses, ce qui leur permet de leur donner la meilleure carrière et évidemment pour plus tard. Donc c'est une nouvelle méthode de travail qu'il n'y avait pas avant. Vous avez baigné dans le monde des courses depuis petit. Qu'est-ce que ça change par rapport à avant en termes de rapidité, de connaissance des chevaux, en termes de ressenti? Oui, j'ai vraiment le sentiment d'arriver à catégoriser les chevaux plus rapidement dans la saison et de pouvoir les passer justement sur le bon moment de la saison. On pense qu'un cheval ne peut pas faire une saison entière. Au bout d'un moment, il s'agit juste de savoir dans quelle catégorie il doit se placer et quel genre de challenge il peut faire sur le pattern international même. Donc toutes ces données-là sont hyper probantes et pour moi, elles sont un plus. Évidemment, ça remplacera jamais l'œil de l'entraîneur qu'on pourrait avoir de regarder son cheval dans son ensemble, mais c'est une donnée supplémentaire qui me permet d'être beaucoup plus précis dans les résultats et dans le programme que je vais leur donner. Vous êtes encore un jeune entraîneur. Est-ce que vous pensez que sans cette solution, vous auriez des si bons résultats si vite? Je rappelle quelques résultats. Vous avez gagné le prix de Diane avec Blue Rose Sen cette année, deuxième du prix du Jockey Club avec Big Rock. Est-ce que vous pensez que vous auriez ce genre de résultats si vite? C'est difficile à dire du coup parce que à partir du moment où on fait une recette, si on change ne serait-ce qu'un ingrédient, est-ce que le résultat va être le même? C'est difficile à imaginer. Donc je pense qu'à un moment donné, la recette est bonne. Tout ce qui a été mis dedans, c'est un tout. Les équipes de vétérinaires, de maréchaux, des cavaliers, la communication qui tourne autour de l'écurie, tout est là justement pour qu'on ait ce genre de résultat. Et évidemment, Arioneo fait partie intégrante de l'équipe. Et le travail qu'ils font sur leur ceinture et l'efficacité qu'ils ont avec leurs équipes fait que aujourd'hui, nous avons de bons résultats et je ne pourrais pas imaginer le faire autrement dans le futur. Je parlais de Big Rock, c'est un cheval qui est arrivé en début d'année chez vous, qui était un cheval moyen et finalement il a rapidement gagné toutes les préparations pour le Jockey Club et il a fait deuxième du Jockey Club. Comment vous voyez cette solution? Quel impact est là? Ça nous a permis de pouvoir le placer beaucoup plus facilement dans un programme en début de saison parce que tout va vite. On avait des engagements qui étaient très importants en début de saison à la mi-février qui sont les programmes classiques. Et on n'a pas énormément de jours pour savoir justement si le cheval est qualifié pour ou pas. Et tout ça, ça nous permet aussi d'avancer et de nous permettre de faire des plans très tôt dans la saison. Et lorsqu'on voit ces plans se concrétiser, c'est juste quelque chose d'incroyable. Donc c'est ce qu'on disait, en fait, ça accélère la connaissance du cheval. Vous avez gagné du temps qui vous a permis de connaître le cheval et de pouvoir le mettre rapidement sur les bonnes courses. Exactement. Et je pense qu'on devrait tendre petit à petit à essayer de faire en sorte que ces données soient importantes parce que dans d'autres pays, évidemment, ils le font déjà. Je pense que la France a vraiment nécessité à sauter le pas en matière de technologie et en termes de communication aussi. Et j'utilise l'écurie en faisant un maximum d'expérience par rapport à ça pour voir justement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Pour l'instant, toutes ces expériences-là ont marché, donc on en a d'autres à venir, évidemment, et c'est juste aussi la chance d'avoir des très bons choix à l'entraînement qui nous permet d'avoir ces résultats-là. La data, c'est récent dans le monde des courses. Et le monde des courses françaises. Le monde des courses françaises, c'est quand même un domaine qui est très ancien, avec beaucoup de traditions. Comment vous voyez là actuellement le basculement? Est-ce qu'il y a encore des freins chez certaines personnes? Est-ce que vous voyez que ça se démocratise? Je pense que quand on a une méthode, il faut pouvoir faire corps avec, il faut être logique et être en accord avec soi-même. Si jamais à un moment donné, on se force à utiliser un outil parce qu'on n'arrête pas de nous dire que c'est ça qu'il faut utiliser, mais qu'on n'en a pas compris la logique, quelque part, on ne va pas avoir le même résultat que le voisin qui, lui, fait complètement corps avec l'idée et a cet esprit-là, en fait. Et du coup... je ne sais pas si c'est par le biais des études en informatique ou tout simplement la nécessité de trouver quelque chose de nouveau qui m'a poussé à ça. Je pense qu'il y a beaucoup de motivation à vouloir à trouver quelque chose de nouveau. Et à tout moment, finalement, je fais corps avec cette idée d'utiliser la technologie aujourd'hui dans le monde des courses, ainsi que les trackings qu'on peut avoir dans les courses pour pouvoir comparer les courses entre elles et savoir où mes chevaux peuvent aller avec une vraie chance. Maintenant, on va faire un petit saut dans le futur.
Et on va se demander comment peut évoluer cette solution, comment peut évoluer la prise de données dans ce milieu-là et qu'est-ce qu'on peut en espérer dans le futur. Comment vous voyez ça? Vous disiez que dans d'autres pays, par exemple aux États-Unis, ils sont avancés là-dessus. Comment vous imaginez l'avenir? J'imagine l'avenir comme étant déjà pour ce qui est de l'entraînement le matin, la capacité de l'avoir en live, c'est-à-dire que pour le cavalier de savoir exactement à quelle vitesse il va, ce qui permettra aux entraîneurs justement de pouvoir doser et demander exactement ce qu'ils veulent. Et ça c'est important, il n'y aura même plus besoin de compter dans sa tête les tronçons, enfin tout sera beaucoup plus fluide. Ensuite, l'autre donnée, et là c'est à l'extérieur, c'est pour les turfistes, c'est évidemment de communiquer certains des travaux des chevaux. Je veux dire, à Hong Kong, absolument tout est diffusé. Alors ça supprime beaucoup de mystères. Le seul défaut de ça, c'est évidemment quand on se rapproche de ce genre de précision, il y a un peu une part de mystère qui s'efface. Et pourtant, elle reste importante dans le monde des courses. Parce que on ne sait jamais vraiment quand est-ce qu'on va gagner la course. Et tout le monde dans la course souhaite la gagner. Qu'est-ce qui fait la différence entre un entraîneur et l'autre? Je pense que c'est malgré tout ça dans le futur, même si on a une avancée technologique, je pense qu'il nous faudra quand même protéger un peu ce mystère-là. Pour pas qu'il y ait une standardisation et qu'on garde la spécificité de chaque cheval et de chaque entraîneur, de chaque méthode d'entraînement. Par essence, le rôle des courses, c'est de promouvoir le meilleur sang du monde des chevaux. Donc finalement, on a vocation à savoir quel est le meilleur pour pouvoir le promouvoir. Et si ces outils nous permettent de quantifier avant le coup quel est le meilleur pour pouvoir aller sur tel ou tel programme, je crois que ça vaut le coup d'être étudié. Merci Christopher de nous avoir ouvert les portes de votre écurie à Chantilly et d'avoir dévoilé un peu de l'importance de la data dans le milieu des courses hippiques. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Merci à vous de nous avoir écoutés. C'était Jean-Baptiste Lotier dans Tech in Sport, un podcast Alliancy, médias numériques et business. On se retrouve très vite avec un nouvel invité pour décrypter la montée en puissance de la tech dans le monde du sport.